Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle entrevue pour le massopreneur. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Samy Jade. Bienvenue Samy Jade. Hello. Samy Jade, elle est massothérapeute, mais elle est aussi facilitatrice. On peut-tu dire ça comme ça, oui, de rituels Ouais, cacao? Oui. ouais, j'aime facilitatrice ou comme je tiens l'espace. Ouais, c'est Ah, j'aime ça, c'est beau. Ben, Samy Jade, je vais te laisser commencer par te présenter, puis après ça, je vais pouvoir parler de mon expérience tu me fais vivre, dans le fond, là, que j'ai pu vivre un de tes ateliers. oui. Ben dans le fond, je suis comme tu l'as dit, je suis massothérapeute. Ça fait 2 ans. Ça fait 1 an à temps plein. Puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup les plein de sortes de projets, même quand j'étais dans d'autres domaines. J'aime m'impliquer, j'aime apprendre. Je suis une passionnée. Fait que le cacao est tombé dans ma vie. Tu sais, je vais structurer ça parce que se présenter, ça peut être très large, hein. Mais si je veux structurer ça par rapport au cacao, parce que c'est ça qu'on parle aujourd'hui, le cacao est tombé dans ma vie, ça va faire 2 ans. Ouais, ça va faire 2 ans. J'avais eu, on pourrait en parler un peu plus là, mais je pense qu'on a l'appel du cacao là. Si tu parles avec des adeptes, c'est un peu ça. C'est comme si la plante nous appelle. Puis une fois que tu travailles avec elle, que tu connectes avec elle, ça rouvre plein de possibilités. Puis ça en s'est suivi de comme faire découvrir cette plante-là, cette belle médecine-là, dans le fond, à d'autres, hein. Fait que c'est pour ça que je tiens des cercles de temps en temps. C'est ce qu'on connaît habituellement du cacao, c'est comme plus les rituels, donc comme les cercles, tu dis, un moment en Mhm. groupe, espace et tout. Tu le fais aussi avec une collègue qui fait du Oui, breathwork, vous vous combinez ensemble, c'est ce que j'ai vécu. Mais à la base, le cacao peut être utilisé dans sa vie là, personnelle, individuelle. oui. Le cacao, quand on dit qu'on vient boire du cacao, c'est pas du cacao Hershey qu'on vient mettre dans notre tasse d'eau chaude. Tu sais, c'est un cacao qui est, on dit, de grade cérémonial. Ça veut dire que le cacao qu'on importe, il y a plein de gens, là, même au Québec, il y a une belle communauté de gens qui importent le cacao directement du Guatemala, de l'Amazonie, du Mexique. Il y a plein de variétés, mais c'est les gens qui l'importent, ce cacao-là qu'on vient boire justement en groupe ou pour soi, c'est que c'est un cacao qui n'a pas vraiment été industrialisé, qui a pas touché, on essaye qu'il soit le plus pur possible, tu sais, fait que l'intention, c'est c'est de connecter avec la nature véritable. Puis pour connecter avec ça, tu sais, si ça a été process dans plein de machineries, pas fait avec amour, tu sais, parce que si on pense au cacao qui est fait en Afrique, c'est de la chaîne, c'est à la chaîne, là, tu sais, c'est très industrialisé. Fait que c'est pas la même. Si on pense à la vibration du cacao, si ça a été fait sous esclavage, à la chaîne full industrialisée, ou si ça a été un cacao qui a été cueilli avec un beau sentiment de gratitude, puis qu'après ça a été travaillé avec les mains, ben, le même aliment porte pas la même vibration. Fait que C'est sûrement la même raison pour laquelle les repas de nos grands-mères étaient si délicieux. mais oui, puis tu sais, si on pense, là, tu sais, c'est un peu, je me souviens pas, j'avais déjà entendu ça à quelque part, mais tu sais, quand on dit faire la prière avant de manger, là, ou pas tant, peu importe prière ou quoi, mais tu sais, de remercier notre nourriture, remercier notre eau, on est en train d'émettre avec notre pensée une intention, on connecte avec qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange. Fait que déjà là, c'est un peu comme il y a une connexion avec notre nourriture, il y a le sentiment de gratitude, l'intention de gratitude qui Une rentre. présence. Ouais. Ah, c'est beau. Après ça, est-ce qu'il y a une méthode pour préparer le cacao? Est-ce qu'il y a une... Oui, OK. Je sais que dans l'expérience que j'ai vécue avec toi, tu nous avais fait comme une thématique retour à la terre ou quelque chose comme Mhm. ça. Puis là, tu avais fait un mélange comme avec gingembre, tu sais, Mhm. plus racines et tout Les ça. épices, ouais. Je pense que c'est toujours faut connecter avec soi-même. C'est toujours, tu sais, ça revient toujours à ça. Euh, on peut le faire. Quand j'ai fait mon parcours justement pour apprendre à travailler avec le cacao,
On commençait la première journée, c'était un 10 jours. La première journée, on buvait juste, on va dire, l'eau chaude mélangée avec le cacao, avec aucune épice dedans, pour vraiment voir c'est quoi le feeling. Pour après ça, la deuxième journée, on mélange, on va dire, avec le gingembre et le cacao. La troisième journée, on va mélanger avec la rose et le cacao. Clou de girofle, cacao, poivre, pour voir où est-ce que ça nous amène quand on s'assit avec les altérations des épices. Fait que là, maintenant, moi, je m'amuse avec ça. Quand j'ai le feeling, la rose, c'est très féminin. Le poivre, ça vient épicer. Le gingembre aussi, ça vient comme ouvrir, activer. Fait que tout dépendant, qu'est-ce que tu veux aller chercher avec ton cacao, ben, tu mélanges les épices qui sont appropriées. Mais sinon, tu sais, des fois, je l'ai fait aussi dans un autre, quand c'était dans une retraite, j'avais fait sel, poivre, sirop d'érable, puis c'était délicieux. Fait que, tu sais, des fois, la base, c'est parfait aussi. Puis pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est très amer. C'est vraiment pas un chocolat C'est sucré, ça. là, c'est vraiment le C'est très, très cacao. amer, fait que habituellement, on rajoute miel ou si on veut être en... Le miel est comme moins sucré, on dirait que le sirop d'érable. Fait que souvent, ça va être plus sirop d'érable qui passe mieux, qu'on goûte moins le amer. Oui, je comprends. Dans l'expérience que j'ai vécue avec toi, dans le fond, on a pris le cacao en premier et ensuite de ça, on s'est comme étendu pour la méditation, puis on a passé au breathwork. Euh, c'est ça, c'était pas mon premier, mais c'était ma première fois de cacao. Puis honnêtement, ça a été mon breathwork le plus intense. Mhm. Je sais pas si c'est une coïncidence. C'est sûr que tu vas me dire que non. Ben, tu sais, premièrement, le breathwork, il y a plein de gens qui le facilitent de manière différente. Fait que, tu sais, déjà là, ça se peut que juste le breathwork en soi était différent. Mais on l'a créé, puis on aime bien notre alliance, je vais dire comme ça, cacao breathwork, parce que justement, pour l'avoir essayé avant qu'on l'offre, on s'est dit, tu sais, le cacao vient nous grounder, nous connecter à la terre, nous connecter à notre véritable nous, on peut dire. C'est comme si ça nous amène une solidité. Et ça rouvre, on dit que ça rouvre le cœur. Fait que c'est comme le passage entre le divin, le en haut, l'intuition, notre cœur rentre à la terre. Puis là, après ça, on va faire un travail en profondeur de breathwork. Fait que c'est sûr que c'est comme, oh my God, donc qu'est-ce qui se passe? Il y a comme, c'est une très, très grande ouverture qui se crée. Hmm. Puis, qu'est-ce que tu as remarqué d'autre depuis que tu crées des rituels, le cacao? Qu'est-ce qui revient beaucoup comme commentaire? Parce que là, tu sais, on peut comprendre, c'est comme l'intention, le côté, tu sais, énergie, présence à soi. Je pense que c'est ce que ça a apporté aussi avant le breathwork de juste se déposer puis de prendre le temps d'être là parce qu'on s'entend, le cacao, là, on le boit pas dans une gorgée. Non. Tu sais, c'est la petite gorgée, on est vraiment présent. J'ai vraiment aimé ce Ouais, temps-là avant d'entrer en breathwork. Fait que je pense que ça aussi, juste ça, ça facilite aussi vers le ouais. début de l'exercice respiratoire. Tu sais, au niveau physique, expérientiel, qu'est-ce qui revient le plus? Euh, quand on fait, ben, tu sais, là, toi, tu as vécu breathwork cacao, mais je te dirais que, mais même les gens le disent beaucoup en commentaire, quand il y avait le cacao ou quand au breathwork, ils sont capables de séparer les deux feelings. Euh, Au cacao, ils sentent souvent une présence, comme s'il y a un réconfort. Euh, Beaucoup de gens trouvent que ça l'aide à libérer le mental. Il y a des bienfaits quand même au cacao Oui, aussi. Puis il y a des ouais. contre-indications, c'est pas tout le monde qui peut. Oui, non, c'est pas tout le monde, puis c'est tellement important. C'est pas pour tout le monde comme n'importe quoi et pas pour tout le monde. Mhm. Mais il y a tellement de, tu sais, on dit c'est la nourriture des dieux, là. Le cacao, c'est rempli. J'ai ma liste là ici que je traîne souvent avec moi quand je fais les cercles parce que c'est plein de termes. Là. Il y a beaucoup d'antioxydants, du théobromine, c'est souvent la même chose qu'on répète, là, mais théo, ça veut dire God, puis bromine, c'est food. Donc, la nourriture des dieux, c'est parce que le cacao est concentré de théobromine. Du anandamine, qui est la molécule qui fait qu'on se sent en sérénité. Euh, Hmm. il y a
des hormones, des acides, des aminoacides qui sont essentiels à la production de sérotonine, que dans le fond, il faut les manger pour, tu sais, c'est pas nous naturellement qui le fait, comme le tryptophane. Il y a du magnésium, il y a genre une liste de vitamines, genre C, E, B2, B1, B5, B3, des oméga. C'est très, très riche comme fruit. Fait que c'est un très concentré, mais non, ce n'est pas pour tout le monde parce que ça vient, tu sais, au niveau physique, ça vient faire la vasodilatation au niveau des poumons. Euh, tu sais, quelqu'un qui a un problème de cœur, qui fait de l'anxiété, qui est sous antidépresseurs ou des anxiolytiques. Anxiolytique, oui. euh, tu sais, ça peut venir perturber, là, fait qu'on, tu sais, tu veux pas ça. Est-ce que tu utilises le cacao, par exemple, avec ta clientèle en massothérapie? Est-ce que c'est quelque chose que tu te fais demander ou que tu as testé? Euh, je l'ai testé une fois. J'avais fait comme une promotion à l'automne avec ma massothérapie. Fait que c'était comme si tu bookais un 90 minutes, je voulais faire découvrir le cacao. Fait que j'offrais une petite boisson. Mais il y en avait plein qui avaient booké des 90 minutes, puis il n'y avait aucune idée que genre. Puis là, moi, j'étais arrivée avec mon cacao. Ils étaient comme, ah, OK, merci. Puis là, ils prennent la gorgée, puis ils sont comme, oh my God, c'est vraiment amer. Ils sont contents de goûter, mais c'est pas la même chose que quand tu viens dans un événement, puis c'est ça que tu veux faire, tu sais. Je Fait comprends. que, je l'offre pas, parce que, tu sais, c'est quand même, justement, je trouve que si les gens savent pas dans quoi qu'ils s'embarquent, ben, il y a comme pas le remerciement pour la plante. Fait que je veux pas en faire pour rien. Fait que Mhm, je l'utilise pas, d'emblée. je comprends. Est-ce que en ce moment, tu organises plusieurs événements où c'est plus aléatoire, où tu as des demandes pour venir animer des rituels accompagnés de d'autres gens? Ou... Je te dirais que depuis le mois d'avril, je pense que c'est environ là, dans le fond, parce que moi, puis Tina, qui est Allotina, qui est ma collègue en breathwork, on aime bien ne pas structurer, OK, là, on va en faire un par mois, parce que, tu sais, des fois, si ça me tente pas, tu sais, puis que j'y vais de reculons parce que la vie fait que ça a été occupé à la maison, j'ai pas le goût d'organiser quelque chose puis d'y aller forcer. Fait on y allait tout le temps selon notre feeling. Hey, est-ce que c'est quoi notre intention? On a le goût de bâtir telle affaire. OK, on y va. T'sais. On a eu des demandes aussi, fait qu'on en a fait parce que les gens nous avaient demandé. Euh, mais là, depuis le mois d'avril, c'est plus calme, puis c'est correct parce que tu sais, je le file pas. Tu sais, je m'occupe de moi, je m'occupe, tu sais, c'est le printemps, on est à C'est la ça. maison. On Fait bêche que le c'est jardin puis on fait de la parti. place au nouveau. Ouais. Merci beaucoup, Samy Jade, pour ton partage. Mais merci à toi de t'être intéressé puis d'en parler parce que c'est comme de plus en plus connu, mais méconnu. On comprend pas trop. Puis moi, on va dire, je baigne là-dedans, fait que j'en vois passer partout, mais des fois, il y en a qui ont aucune idée. Fait que c'est le fun d'en parler. C'est comme la sonothérapie ou n'importe quoi. Là, tu sais, plus on en parle, ben, plus les gens vont être éveillés à, ah, c'est vrai, il existe ça, il existe ça. Oui, c'est le fun parce que avec les connaissances qu'on a aujourd'hui au niveau de la science, ben, on est capable de rendre des choses qui, à une époque, étaient très, très, très ésotériques. Donc, Oui. d'être encore dans cette connexion-là, plus spirituelle, mais tout en expliquant, tu sais, les bienfaits physiques et Mhm. c'est le fun de pouvoir jumeler Les ces deux. Ouais. terres-là, puis de rendre le rituel ou les nouvelles techniques, méthodes comme ben, plus que traditionnelles, tu sais, vraiment Ouais. explicables. Puis, je trouve que, tu sais, ici, il y a un point important à retenir, puis je pense que c'est ça que je vois beaucoup à travers les événements, c'est l'effet de communauté. Hmm, Parce que, puis quand j'ai fait mon 10 jours, justement, avec le cacao, tu sais, elle disait, une des choses les plus importantes, c'est la communauté. Tu sais, la communauté qui fabrique le cacao, tu sais, qui habite avec l'arbre. Puis après ça, nous, ben, parce qu'on est une communauté humaine, en fond. Puis même plus que ça, on est connecté avec les plantes et tout. Mais quand on vient se regrouper en communauté comme ça, en groupe, ben, chacun est là pour une raison. Puis à la fin, on se rend, tu sais, quand les gens partagent à la fin,
tout fait du sens avec tout le monde. Puis c'est le fun, tu sais, c'est le fun d'avoir, de se sentir pas seul, dans le fond. Tout à fait. Je Fait comprends. que c'est rassembleur, le cacao, c'est réchauffant. Puis j'avais lu dans un livre euh, qui expliquait, tu sais, le cacao a toujours été un gage de, comme, c'est un cadeau. Tu sais, on Hmm. donne des chocolats, tu sais, on donne toujours des chocolats, puis ça a même été, les cabosses de cacao ont été, il y a longtemps, une monnaie d'échange. Tu sais, c'est précieux. Fait qu'il y a comme vraiment un effet d'échange, de communauté, tu sais, comme là, moi, je te donne le cacao, mais comme, c'est merveilleux. Tu sais, c'est juste maintenant, c'est beaucoup très plein de sucre. Mais si on retourne Oui, à la oui, base, je comprends. c'est un peu, c'est ça l'essence du cacao. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mhm. Puis encore aujourd'hui, tout à fait. Même s'il est dépourvu de, de bienfaits de plus en plus, comme tu dis. Tout à fait. Ouais. Oui, vraiment. Mais merci beaucoup, Samija. Ben, merci à Bonne toi. continuité avec tes Merci. rituels de cacao. Merci.